Bonjour Monseigneur, Bonjour Élodie. je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau temps d'échange. Le temps passe vite et beaucoup d'événements se sont déroulés depuis notre dernier entretien. Et comme nous le disions la dernière fois, il est important de savoir s'arrêter, de prendre du temps, le temps de la rencontre, pour relire ce que nous vivons. C'est précisément ce que je vous propose de vivre aujourd'hui. Je voudrais aborder deux thèmes avec vous. D'abord la paix et l'espérance, et puis reprendre un peu un point sur vos visites pastorales. Ça vous va? Avec plaisir, bien sûr. Voilà, alors d'abord la paix et l'espérance. En fait, ces derniers jours, on a entrevu un souffle d'espérance, celui d'un retour possible à la paix en Terre Sainte. Vous-même, vous partirez en pèlerinage à la fin du mois de décembre sur cette terre qui a vu naître, grandir, mourir et ressusciter le Christ. Ce sera sans doute un moment fort, un temps aussi pour écouter la parole de Dieu dans les lieux mêmes où elle a résonné. Voilà. Je crois savoir que pour préparer ce pèlerinage, vous vous êtes déjà rendu sur place il y a quelque temps. Vous avez rencontré plusieurs personnes, notamment des sœurs religieuses françaises qui vivent à Bethléem. Que vous ont-elles partagé? Comment vivent-elles ces temps où des femmes et des hommes se déchirent, s'affrontent? Et s'affrontent sur cette terre qui pourtant porte la paix, telle que l'Écriture nous le rappelle. Hein. Yerushalayim, c'est la ville de la paix, et une ville bien meurtrie. Et alors il est vrai que j'ai pu passer quelques jours à Bethléem et Jérusalem au mois de mars dernier, en vue, comme vous le rappeliez, de préparer ce pèlerinage qui se tiendra là à la fin du mois de décembre et au début du mois de janvier. Accueilli donc par ses amies religieuses à Bethléem, ce qui m'a frappé, c'est bien sûr la souffrance des Palestiniens, mais également la souffrance des Israéliens. J'avais le sentiment que entre ces deux peuples, il y avait quelque chose d'irréconciliable, comme un désir de paix et d'amitié, mais absolument inenvisageable, en tout cas pour l'heure. Et à Bethléem en particulier, une très grande souffrance de cette population palestinienne qui vit au-delà du mur de séparation et donc soumise à un grand nombre de restrictions. Et les religieuses en particulier me faisaient part de cette espérance au cœur même d'un désespoir que rien ne semble pouvoir jamais dissiper. C'était très, très étonnant et en même temps très douloureux comme expression, sentir qu'elles souffraient dans leurs tripes, dans leurs entrailles, de la même manière que ce peuple palestinien dont elles partagent la condition jusqu'au bout. Et par ailleurs, l'une d'entre elles me disait « le tombeau est vide ». Et c'est vrai, j'ai eu la joie d'aller jusqu'à Jérusalem pendant ce court séjour et je suis allé prier longuement dans le tombeau vide du Christ. Le tombeau vide signifie que Christ est ressuscité, qu'il a vaincu la mort, que les puissances des ténèbres ne l'emporteront pas. Et voilà, ce que j'ai perçu là-bas, c'est cet immense écart entre un désespoir à vue humaine, une souffrance et une douleur quasi inexprimables, et en même temps, de manière tout aussi inexprimable, une espérance folle marquée par l'empreinte du ressuscité dans le cœur brûlant de ces religieuses qui en sont les témoins, même si, bien sûr, elles-mêmes partageaient encore une fois la souffrance du peuple palestinien et la souffrance du peuple israélien. Je veux le dire aussi, pour ne pas rentrer non plus dans un affrontement stérile ou dans une prise de parti qui serait injuste. Tout le monde souffre. Voilà. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes en train de sortir de cette situation. Nous avons appris avec bonheur la libération des otages israéliens, au moins la libération des otages vivants, et puis la restitution progressive du corps des otages morts. Le tribut très lourd qu'a porté la communauté israélienne, c'est tout à fait sidérant, bien sûr. Et le canal Pizzabella s'exprimait à cette occasion en disant que la paix était encore à construire. Nous pouvons nous réjouir, mais il y aura des hauts et des bas, rien n'est définitivement résolu. Et comme toute histoire humaine, il faut du temps pour remailler
ce qui a été profondément déchiré ou abîmé. Est-ce que je crois que vous avez prié devant cette icône de la Vierge qui pleure, c'est ça, si je ne me trompe pas? Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience, enfin de ce temps? Alors effectivement, donc les sœurs auxquelles je pense, cette communauté amie, est implantée au pied du mur de séparation entre Bethléem et Jérusalem. Et donc à l'entrée de leur monastère, on tombe littéralement sur le mur. Et là, elles ont fait le choix d'écrire une icône de Marie et de l'invoquer sous le vocable. C'est elles Oui. qui l'ont peinte, Oui, oui, oui. qui l'ont écrite. Oui. Excellent. Et donc elles ont choisi de l'invoquer sous le vocable Notre-Dame qui fait tomber les murs. Et donc tous les vendredis à 17h, le chapelet est récité le long du mur avec les chrétiens qui se joignent à elle, hein, des chrétiens palestiniens pour beaucoup, ou bien des Européens ou d'autres nationalités qui vivent à Bethléem. Et donc le chapelet est récité au pied du mur pour demander que le mur tombe, mais pas simplement les murs physiques. D'abord tous les murs intérieurs, tous ces murs que nous dressons et qui nous empêchent de voir en notre prochain un frère à aimer et à servir. Merci. Donc la paix, encore une fois, est toujours à construire. Et voilà, on espère que cette paix pourra se vivre paisiblement. Alors pour en revenir en France, voilà, vous poursuivez donc vos visites pastorales à la rencontre des paroisses du diocèse. Vous voyez les prêtres, les diacres, les fidèles, mais aussi vous voyez des acteurs de la vie locale, des maires, des entrepreneurs, des agriculteurs et d'autres. Je voudrais savoir en fait, qu'est-ce que ces personnes vous apprennent? Comment toutes ces personnes vous aident en fait à comprendre le territoire nivernais? Bref, en les écoutant, comment est-ce que vous percevez le territoire? Eh bien, effectivement, ces dernières semaines, j'ai pu vivre 3 visites, une à Guérigny, Prémery et les communes environnantes, puis une autre à Clamecy, Corvol et les communes environnantes dans le Haut-Nivernais. Et puis là, tout récemment, et la visite n'est pas encore achevée, je suis dans le Morvan, à Château-Chinon, Montsauche, Aligny. Et alors, chaque visite, finalement, épouse le même canevas, mais chaque visite est absolument unique parce que les rencontres sont chaque fois uniques. Alors, ce sont des rencontres avec les communautés chrétiennes, bien sûr, les différentes équipes qui se mettent au service généreusement de la catéchèse, de l'accompagnement des familles en deuil, et encore tant d'autres services indispensables pour la vie de l'Église et pour la mission. Mais je rencontre aussi des élus qui acceptent de bien vouloir nous rencontrer. Et également, je visite, lorsque c'est possible, une exploitation agricole ou forestière ou une entreprise locale. Et tout cela me donne beaucoup de joie dans la mesure où cela me donne accès à la réalité de la vie dans ce territoire nivernais. Parce que s'il y a une vie chrétienne, c'est qu'elle épouse les contours d'une vie qui est là et qui est le fait de tous ces acteurs, de tous ces témoins, de ces hommes et de ces femmes qui œuvrent pour que notre monde soit beau et habitable et que chacun puisse y grandir paisiblement. Et donc, voilà, les agriculteurs en particulier me permettent toujours de porter un regard positif, contemplatif sur la création, sur la nature, qu'ils servent pour permettre aussi une souveraineté alimentaire dans notre pays. Ils sont ceux qui nous permettent de manger. Et pour cela, eh bien, vraiment, je leur sais gré. Et puis, ces rencontres sont toujours aussi l'occasion d'un petit pas de côté et d'un dialogue un peu en profondeur sur le sens de la vie, sur parfois aussi, bien sûr, le sens d'une vie chrétienne et la présence de l'Évangile sans être explicite et souvent au cœur de nos rencontres. Ouais. Mais j'étais aussi très touchée de la visite d'un maire où en fait on est allé à la rencontre de ce maire qui est en train de restaurer complètement une église et c'était très touchant en fait de voir à quel point il avait envie que cette église soit complètement restaurée et soit vivante en fait.
C'est vrai que ça c'est très touchant et c'est un trait commun d'un grand nombre de maires dans la Nièvre qui sont très attentifs à, entretenir le patrimoine religieux et spécialement les églises des villages. Eux-mêmes peuvent être chrétiens ou pas, et beaucoup des habitants de telle ou telle commune peuvent être aussi également chrétiens ou pas, mais tous sont attachés à ce bâtiment qui dit quelque chose d'une fraternité, d'une cohésion, d'un rassemblement, d'un partage, là encore, de valeurs communes. Alors là aussi, c'est vrai que je suis très admiratif de ces maires qui mettent beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent pour que les églises soient restaurées, et ils le font toujours en grande intelligence avec le curé local et les équipes chrétiennes. Donc oui, tout cela est un beau signe d'unité, ou du moins de dialogue et d'un élan commun pour le service de ces lieux. Ouais. Merci. Et du coup, effectivement, vous rencontrez aussi les fidèles, voilà, que vous écoutez. Et je pense récemment à une veillée sur les missions qui nous a permis d'écouter, d'entendre de beaux témoignages, alors que nous vivions la semaine mondiale des missions. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous encouragez les chrétiens à être vraiment missionnaires? Et là, je ne résiste pas à vous lire 2 phrases qui m'ont interpellée, des phrases de la première exhortation du pape, la première exhortation apostolique du pape Léon XIV. Dilexité, je t'ai aimé, et le pape Léon dit: toute communauté d'église qui reste tranquille sans se préoccuper de manière créative du bien des pauvres et de l'intégration de tous court le risque de se désagréger, même si elle semble active. Dans ce monde où l'indifférence guette, comment rappeler que la foi chrétienne ne peut pas se limiter à la sphère privée, qu'elle a quelque chose à dire et à vivre au cœur même de la société? Effectivement, le pape Léon nous a offert un très très beau texte, alors qu'il a d'ailleurs repris d'une base préparée par le pape François. Oui. Et dans cette exhortation où il nous invite à manifester concrètement notre amour du Seigneur à travers l'amour et le service des plus pauvres, eh bien, il donne un cap missionnaire très, très, très net. La mission de l'Église, c'est rassembler les enfants de Dieu dispersés. Et donc, c'est permettre cette communion sans qu'aucun ne soit laissé au bord du chemin. Et pour cela, il nous faut toujours être attentifs de manière préférentielle, comme le rappelle l'enseignement social de l'Église, être attentifs de manière préférentielle à l'égard des petits, des pauvres, parce que c'est la manière même de faire de Dieu. C'est ça qui est très touchant, et la lettre du pape Léon le rappelle avec force. Ce soin des petits ou des pauvres, ce n'est pas d'abord une vertu ou une exigence simplement morale, voilà, comme si pour bien faire il fallait s'occuper des pauvres. Oui, mais ce n'est pas d'abord cela. Ce qui est premier, c'est que, en ayant cette attention préférentielle pour les pauvres, nous prolongeons le mouvement même de Dieu qui est venu à la rencontre des pauvres. Le mouvement même du Fils qui ne retint pas le rang qu'il égalait à Dieu, dit saint Paul aux Philippiens, mais qui s'est anéanti et qui s'est fait semblable à nous et qui s'est fait pauvre parmi les pauvres, pour nous sauver, bien sûr, de cette pauvreté, c'est-à-dire de cette précarité marquée par le péché et la mort. Donc, être missionnaire, c'est certainement chercher à demeurer unis au Christ. Ça, c'est peut-être premier, sinon fondamental, de se laisser soi-même toujours transformer, travailler par la parole de Dieu, se laisser travailler et transformer par l'Esprit Saint qui crie en nous, qui gémit en nous et qui nous façonne à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et puis, fort de cet amour qui nous façonne, eh bien, à notre tour, pouvoir le manifester spécialement à ceux qui sont dans l'attente du salut. Soit parce que leur vie matérielle est très précaire, soit parce que leur vie sociale est aussi très précaire. Il y a il y a différentes manières d'être pauvre, et c'est à toutes ces pauvretés-là que nous voulons être attentifs, et ainsi, comme je le disais, enfin comme le dit l'Écriture, rassembler les enfants de Dieu dispersés. C'est ça le but de la mission, c'est la communion en Jésus-Christ.
Et c'est à cela que nous allons travailler, humblement mais courageusement. Et sûrement. Merci Monseigneur. Merci Élodie. À bientôt. Bonne journée.